On ne va pas se mentir, tu veux investir. Mais tu as entendu crypto, trading, actions, PEA, ETF. Et là, ton cerveau bug. Calme. Aujourd'hui, je t'explique le move le plus intelligent pour commencer à investir, sans te compliquer la vie. Et non, c'est pas du trading TikTok. Partie 1. C'est quoi un ETF? Simple. Un ETF, c'est un panier d'actions. Au lieu d'acheter une entreprise, tu achètes un paquet entier. Imagine, tu veux parier sur le foot. Au lieu de miser sur un joueur, tu prends toute l'équipe. Exemple concret, tu achètes un ETF MSCI World et t'as en fait environ 1500 boîtes mondiales. Apple, LVMH, Toyota, etc. en un seul clic. C'est clean. Moins de stress. Plus stable. C'est le principe. Partie 2. Pourquoi c'est puissant? Parce que tu diversifies, car tu réduis le risque, tu laisses le temps travailler. Et le temps, c'est le vrai cheat code. En ce moment, les ETF MSCI World ou S&P 500 font le taf depuis des décennies avec 7 à 10% annualisés en moyenne historique, après inflation. Le temps fait le taf tout seul, doc. Tu mises sur l'économie globale, pas sur une hype. Partie 3. C'est quoi un PEA? Le PEA, c'est une enveloppe fiscale. Un cadre. Un compte spécial pour investir en actions. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que si tu gardes ton PEA longtemps, les impôts te raquetteront moins. Le plafond du PEA est toujours à 150 000 € de versement. Et après 5 ans, pas d'impôt sur les plus-values, ni de prélèvements sociaux si tu touches pas au cash. C'est lourd niveau économie fiscale. Clarification importante, PEA versus ETF. Le PEA, c'est le compte. L'ETF, c'est ce que tu mets dedans. Ne mélange pas. Partie 4. Pourquoi c'est carrément cheaté quand tu commences tôt? Parce que tu as du temps et en investissement, le temps est plus grand que le talent. Plus tu commences tôt, moins tu dois forcer. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. Partie 5. Les erreurs de noob. Erreur 1. Vouloir trader direct. Mauvais move. Erreur 2. Changer de stratégie tous les 2 mois. Erreur 3. Investir sans comprendre. Erreur 4. Checker son PEA tous les jours et paniquer sur une baisse de 10%. Calme. Les marchés montent sur le long terme, pas en ligne droite. On DCA tranquille. Le DCA, c'est quoi en mode ultra simple? Imagine que tu veux collectionner des Pokémon Cards, mais au lieu d'acheter tout d'un coup quand t'as 200 €, tu fais ça comme un boss relax. Tu décides. Tous les mois, le premier, je mets 20 € dedans. Point barre. Peu importe si les cartes sont super chères ce mois-ci ou en méga solde. C'est exactement ça le DCA. Dollar Cost Averaging. En français, on dit souvent lissage du coût moyen, mais c'est moins cool. En gros, tu achètes régulièrement la même petite somme, peu importe le prix, on construit long terme. Partie 6. Plan simple pour débuter. Étape 1. Matelas de sécurité. Étape 2. Ouvrir une assurance vie. Étape 3. Ouvrir un PEA chez un courtier low cost genre Trade Republic, Bourse Directe, Fortuneo, XTB. Les frais sont quasi nuls. Étape 4. Investir régulièrement dans un ETF large éligible PEA. Étape 5. Ne pas paniquer et investir tous les mois, même des petites sommes. La discipline doit toujours être plus grande que l'excitation. Conclusion. Crois-moi, pas besoin d'être un génie. Sois constant, c'est beaucoup plus stylé que de te prendre 2 semaines pour un trader et de ghoster. Si t'as kiffé, like, abonne-toi, active la cloche. On continue les vrais moves intelligents ensemble. Peace.